message de ce soir s'appelle l'unité. Et vous savez, pendant quelques périodes, les hommes de Dieu, de France et même parfois du monde, parlent sur un même thème. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime. Et ce thème, eh bien, est souvent très très bien choisi. Et même, parfois, je ne sais même pas que d'autres prêchent sur tel thème, et je prends les mêmes thèmes, et nous parlons d'une seule voix. C'est la voix du Saint-Esprit. Je m'inspire de l'apôtre Vandini. Il parlait récemment de l'unité, et cela m'a vraiment touché, parce que j'avais déjà abordé le thème il y a quelque temps, et je trouve que c'est quelque chose qui colle très très bien avec la réalité que l'on vit en ce moment par rapport aux actualités, et par rapport à ce qui est en train de se préparer dans le monde. Nous devons absolument, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est un devoir, c'est une obligation. Parfois, il faut savoir, oui, s'obliger. Ah non, pasteur, Dieu n'oblige en rien. Dieu n'oblige en rien. Mais si nous ne nous obligeons pas, qui le fera à notre place? Nous devons soumettre notre corps à notre esprit, n'est-ce pas? C'est une obligation. Et ainsi, nous devons nous aimer les uns les autres. À un certain degré, bien entendu. Mais l'unité est très très importante. Voilà le petit message d'introduction qui m'a permis d'attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Est-ce qu'il y a un peu de monde? Voilà, ça va arriver. Ok, nous ne sommes pas nombreux. Ce serait bien que nous soyons plus nombreux parce que c'est vraiment le rassemblement des saints, le rassemblement des chrétiens. Et j'espère, une fois que nous aurons atteint un certain nombre en live, eh bien ouvrir l'église que nous avons, le beau bâtiment, magnifique bâtiment, j'y étais encore tout à l'heure, que nous avons un grand couronne qui va être très très bientôt terminé. Une surprise encore vous attend depuis maintenant quelques semaines. Tous les dimanches, il y a du nouveau. Eh bien, il y a encore du nouveau cette semaine, encore quelque chose qui a changé. Je n'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous à dimanche 10h30. Je vais donc commencer maintenant l'étude, ou plutôt le thème qui est une bonne exhortation, l'unité. Ok. Alors, je pense qu'il est nécessaire pour certains d'avoir une certaine parole d'encouragement, parce que vous savez, nous vivons vraiment des temps difficiles, et je crois que certains sont vraiment touchés par ce qui se passe dans les actualités. Vous savez, le monde se divise de plus en plus, le monde se fracture de plus en plus, et ce que l'on voit dans les actualités pousse le Français moyen à ne pas trop se poser plus de questions, à croire tout ce qu'on lui dit, et à être de plus en plus contre l'autre. Je ne parle même pas de foi, je parle de ce qui se passe chez les païens. Et la même chose, à moindre incidence, se passe dans le monde de l'Église, dans le corps de Christ. Et je vois cela avec une grande peine. Je veux le comprendre, je le comprends, parce que c'est la peur qui provoque cela. Et oui, certains, et c'est normal, ont peur de la guerre. Et certains ont peur des pénuries, ont peur de la délinquance, ont peur d'être obligés de baisser cette fameuse température à 19 degrés. Ah Seigneur! Vous le savez, personne n'est tombé en panne sur l'autoroute. Il n'y a pas eu de grandes files d'attente de voitures en panne d'essence dans les centres-villes. Il y a eu quelques files d'attente pour avoir du carburant. Mais cela, c'est la bêtise de l'homme. La peur de manquer a poussé les automobilistes à venir chercher absolument, à faire un complément de 10 litres. Oh, il me manque 10 litres, vite, on ne sait jamais. Oh, mon ami, Dieu m'a béni avec ce vieux camion que j'ai qui fait plus de 1000 km. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, il me reste la moitié du plein. Eh bien, je vais tous les jours faire des allers-retours au marchand de matériaux et à Grand Couronne. Eh, Seigneur, je suis certain que je ne serai pas embêté avec cela. Et quand j'aurai besoin de faire le plein du camion, l'histoire sera terminée. Bien, j'ai fait le plein hier. J'ai attendu 10 secondes. Je n'ai même pas attendu, je suis arrivé à la pompe et il n'y avait personne. J'ai payé un tarif à peu près normal et il n'y a eu aucun souci parce que je ne vis pas dans la peur. Mes amis, ne soyez pas dans la peur. Ces fameux 19 degrés, écoutez bien ce que l'on vous dit. Écoutez bien, soyez attentifs de chaque chose que vous entendez. C'est une préconisation dans la journée. Qui se trouve dans la journée chez lui? Si ce n'est peut-être les gens, les retraités. Bon, eh bien les retraités, ils ont le droit dans la journée de se chauffer plus, mais ça concerne une minorité de personnes. Les personnes qui se trouvent chez eux ou qui travaillent chez eux, eh bien sont des personnes qui gagnent bien leur vie et n'ont aucun problème à chauffer à plus de 19 degrés. Ces fameux 19 degrés dans la journée, finalement, ne concernent qu'une minorité. Ne soyez pas inquiétés avec tout cela.
Tout cela n'est que mensonge et illusion, je vous le dis. Parce que nous sommes à part de ce monde, nous sommes protégés du monde par le sang de Christ, mes amis. C'est une vérité. Bien. Et donc, dans cette introduction, dans ces choses bizarres qui se passent, nous devons absolument nous unir. Regardez les voyageurs comme ils sont. Regardez les Arabes, je ne parle même pas de musulmans. Les Arabes, entre eux, sont tous unis. Ils forment une communauté très unie. Les gens du voyage, c'est pareil. Ils sont tous très très unis. Il y a certaines nationalités, lorsqu'ils arrivent en France, ils ne se connaissent pas, mais comme ils viennent du même pays, automatiquement, il y a une union qui se crée. Voyez-vous, il y a quelque chose, il y a des liens très forts. Pourquoi nous, chrétiens francophones, avons du mal avec cet aspect de l'unité? Nous devons nous ressaisir, je vous le dis, mes frères et mes sœurs. C'est très très important, parce que lorsqu'il y a division, c'est là que le diable attaque. N'avons-nous pas qu'une seule vérité? La vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu. Alors, nous sommes, nous, chrétiens, nous nous réclamons de Christ. Nous n'avons qu'une seule vérité. Soyons unis, réunissons-nous. Ne nous laissons pas avoir par tous ces pièges du diable qui sont la peur, le mensonge et donc la division. Vous connaissez ce terme qui dit, cette expression, diviser pour mieux régner. Encore une fois, c'est une expression qui s'inspire de la Bible, de Marc chapitre 3, verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Et là, voyez-vous, je veux mettre en avant quelque chose que Dieu m'a donné, d'aller voir dans les traductions, d'aller étudier un peu en profondeur. Parce que cette expression du monde qui vient du verset de Marc 3, eh bien, je me dis, il y a quelque chose à creuser. Alors je vais voir et je regarde le mot subsister. Qu'est-ce que cela veut dire? La vraie signification du mot subsister. Ne peut rester, ne peut demeurer dans le temps. Bien. Mais on sait que Louis II, parfois, a choisi des raccourcis. Alors je regarde le mot subsister et je vois ce mot qui veut dire itsemi. Voilà, en grec. Itsemi. Bien. Ce mot ne veut pas seulement dire, en fait, c'est le sens second, le fait de tenir en place, le fait de subsister, itsemi. Le mot qui est donc dans ce verset, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister, suivez-moi bien. Eh bien, ce mot itsemi ne veut pas seulement dire subsister, c'est le sens second, ce n'est pas le sens premier, le sens profond, la vraie signification. Tenez-vous bien, la vraie signification, c'est ne pas pouvoir tenir devant les juges. Littéralement, c'est une expression qui était courante pour qui étaient les juges à l'époque hébraïque. C'est qui étaient les chefs des tribunaux juifs. Comment s'appelait le tribunal juif? Le Sanhédrin. Bien. Donc c'est une expression qui signifie réellement, si un royaume est divisé, il ne peut tenir devant le Sanhédrin. Il ne peut tenir devant le tribunal religieux. Comprenez-vous ce que ce verset voulait dire à l'époque? Très fort. Mais ce verset est encore valable aujourd'hui. Je vais vous lire autre chose tout à l'heure dans Jean, et vous allez voir. Dieu parle encore aujourd'hui, véritablement. C'est hallucinant. Je vais vraiment... Suivez bien le direct. Bien. Est-ce que tout le monde suit? Mettez-moi des petits commentaires si je ne suis pas clair avec ce mot itsemi, qui veut dire subsister. Parce que c'est important. C'est très important de comprendre ce verset, que lorsqu'un royaume est divisé, il ne peut subsister. Parce que subsister, itsemi, signifie tenir devant le tribunal religieux. Mes amis, ne savez-vous pas qu'il y a une religion pure et sans tache, et donc il y a une religion qui est impure et tachée, la religion du monde qui arrive? Ne savez-vous pas que le nouvel ordre mondial, veut imposer, voudra, ça y est, c'est déjà fait, c'est en route, ils veulent imposer une religion unique, une fausse religion. Ainsi, ça y est, vous comprenez ce que je veux dire? Ainsi, si les chrétiens sont divisés entre eux, ils ne tiendront pas, nous aurons du mal à tenir devant cette fausse religion qui arrive, devant la religion du monde. Comprenez-vous l'importance de ce que je vous prêche ce soir, de Marc 3? Si un royaume est divisé contre lui-même, non, pas question. Comme je dis, pas de ça chez moi. Je ne veux aucune division dans le royaume de Dieu. Mes amis, ne sommes-nous pas de la patrie céleste?
Nous devons, je le dis, je le redis, ce n'est pas une option. Nous devons tenir ferme et tenir face à tous ces jugements du monde. Si l'on veut être efficace pour la moisson à venir, il faut tenir face au monde. Si nous voulons tenir tête et avoir bonne figure devant le monde, alors nous ne devons pas être désunis, et nous devons être unis. Nous avons une force. Pourquoi est-il écrit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux? Parce que c'est le deuxième sens profond de ce verset. Bien sûr, quand tu es seul dans ta chambre de prière, Dieu est avec toi et le Saint-Esprit est là. Mais il y a une force supplémentaire, il y a quelque chose à comprendre dans ce verset qui nous explique que nous devons être 2 ou 3, nous devons être plusieurs, nous devons être ensemble. Matthieu 5, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, ça n'est pas possible. La division au sein du corps de Christ n'est pas possible. Nous devons être unis, peu importe qui nous sommes dans l'Église, notre rang social, notre importance, ce que nous faisons dans l'Église, que nous soyons pasteurs, ministres, anciens, diacres, chrétiens, jeunes chrétiens, toute nouvelle brebis, tout nouveau converti, nous devons être ensemble. Bien entendu, nous avons chacun notre rôle et notre place à tenir. Mais face au monde, nous devons montrer comme un bloc. Nous sommes, nous, donc, la lumière de ce monde. Et donc, le monde nous regarde. Le monde regarde sur cette montagne. Et vous savez, quand il fait jour, une lumière se voit, mais pas autant que lorsqu'il fait nuit. Et la nuit est tombée sur la terre. Mes amis, il est minuit moins 1 dans l'horloge du monde. Nous sommes réellement dans les temps de la fin. Et la nuit spirituelle est déjà là. Les ténèbres rôdent. Des choses sont faites et sont dites au vu de tout le monde. Nos politiciens disent des abominations. Nos acteurs, nos hommes de science, nos élites, les gens qui doivent montrer un exemple parce qu'ils sont figures publiques, font tout le contraire. Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Et donc, il fait nuit. Et donc, nous sommes la lumière. Nous devons briller. Pour briller, il faut être unis, mes amis. Ne nous permettons plus d'être divisés et d'avoir chacun ses petites préférences. Tu sais, comme un enfant qui ne veut pas prêter, c'est à moi, je ne veux pas le prêter, je ne veux pas le partager, je ne veux même pas aller jouer avec toi parce que finalement tu ne parles pas le même langage et oh, ta doctrine est bizarre et oh là là, toi tu parles de ça. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement-là, mes amis? Nous sommes huos, nous ne sommes plus des népios. Nous sommes des hommes et des femmes faits à la stature de Christ, n'est-ce pas? Nous devons donc avoir un comportement irréprochable face au monde. Nous devons être unis. Lorsqu'il y a une évangélisation, je pense à l'évangéliste Alexis, nous devrions être au minimum 20 personnes, 30, 50 avec lui. Que croyez-vous qui se passe si pendant 1 an, il va tout seul jouer la guitare? Ah, c'est beau, c'est bien, peut-être les gens vont lui jeter une pièce. Ah, Seigneur! C'est comme ça que le monde voit l'Église. Et imaginons la situation inverse. Tous les samedis, nous sommes 200. Sans faire de prosélytisme, sans forcer les gens, sans faire peur, mais juste en démontrant qui nous sommes, en démontrant que nous sommes unis. Ne croyez-vous pas que les autorités seraient choquées, interpellées, que France 3 passerait pour dire qui sont ces gens-là? Mais en fait, ils persistent, ils sont là, ils ne font aucun mal. Ils sont bien habillés, ils parlent proprement. Quel est leur discours? Qu'ont-ils à dire? Hey, nous sommes la lumière du monde, nous avons un discours à vous dire, nous avons une bonne nouvelle à vous partager. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. La semaine dernière, ils étaient peut-être 5 ou 6. Ce n'est pas normal, nous devons nous soutenir. Ce n'est pas normal que le dimanche matin, la salle qui est merveilleuse et qui est belle, qui peut contenir 70 personnes, nous soyons une petite trentaine. Ça devrait déborder. Nous devrions nous soutenir. Ça n'est pas possible. Je vous encourage vraiment à vous accrocher à Christ, à l'Église, corps de Christ, plutôt qu'à un homme ou à une ambiance. Oui, à une ambiance. Certains s'accrochent à une ambiance. Oh, j'aime bien, je me sens à l'aise. Mais mon ami, y a-t-il le Saint-Esprit? Y a-t-il des guérisons? Y a-t-il une prédication qui soit percutante? Y a-t-il des changements de vie?
Ou y a-t-il juste un club de chrétiens? Ah, bon, nous sommes 5 ici, nous sommes 10 là-bas, nous sommes 8 ici. Hey, ensemble, nous serions 50. Plus 50. Plus 50, plus 50. Et les voilà, les 200 qui iront prêcher en centre-ville et qui iront chercher les âmes qui se perdent. N'est-ce pas notre but en tant que chrétiens que de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, mes amis? Rassemblons-nous, rassemblons-nous et parlons le même langage. Et réussissons à démontrer au monde qui nous sommes. Je pense à cette histoire de Paul dans 1 Corinthiens 12. Je reprends mes notes. Dans 1 Corinthiens, oui c'est bien ça, 1 Corinthiens chapitre 1. Paul nous incite à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division entre nous. Puisque 1 Corinthiens 1, verset 12, Paul reprend même les chrétiens de l'église de Corinthe. Il leur reproche de tenir ce langage où il entend dire, oui, moi je suis de Paul, oh, moi je suis d'Apollo, moi je suis de Céphas. Hey, ne sommes-nous pas l'église corps de Christ? Nous ne sommes pas d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, nous sommes appelés chrétiens. Chrétiens de Christ, tout simplement. Rassemblons-nous, nous sommes nous l'église. Il est écrit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part, bien entendu. Mais vous êtes les membres de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Je vais lire maintenant, je vous ai dit que j'allais lire quelque chose de très intéressant. Lisons ensemble un passage de Jean, chapitre 17, verset 20. Je vais lire pour vous, tout de suite. Jean, chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il s'agit de Jésus. Ok? C'est vraiment important parce que c'est Jésus qui parle. Et vous allez voir qu'il parle pour les générations présentes, mais également, et même peut-être encore plus, pour les générations futures. Lisez avec moi. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous connaissez ce verset, l'avez-vous bien décomposé simplement? Lisez bien. Pour ceux qui croiront en moi. Il s'agit ici des chrétiens de la génération future. Il s'agit de nous, nous croyons en lui, mais ceux qui croiront, comment? Relisez à l'envers, vous allez voir, il y a vraiment quelque chose à comprendre de très fort dans ce verset. C'est-à-dire que nous devons absolument être unis pour que le monde croie. Voyez-vous? Pour que le monde croie, il faut que nous soyons unis, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comment le monde va croire au nom de Jésus si nous ne sommes pas un? Si nous ne sommes pas unis? Comment est-ce que le monde va croire en la parole que nous leur adressons? Réellement, mes amis, il y a une urgence. C'est à cause de ce verset que nous devons nous unir et que nous devons passer au-delà de notre propre personne. Réellement, nous devons penser au-delà de nous-mêmes. Le salut est personnel. Mon salut est acquis. Mes récompenses sont acquises et sont encore en construction. Mais la pensée de Christ, le résumé de la Bible, si on devait résumer la Bible en un mot, que serait-il? Ce serait amour. Bien, si nous sommes amour et si nous devons manifester l'amour, alors nous devons nous mettre nous-mêmes de côté pour aimer le monde, aller chercher les perdus. Aimer l'idée que les perdus, ceux du dehors, puissent venir à l'intérieur. Que tous ceux du dehors puissent se tenir sur le parvis et qu'il n'y ait pas de grincement de dents et de pleurs et de hurlements. Il y en aura. Mais faisons en sorte que ces âmes qui sont déjà perdues le soient par choix et non pas par mépris. Comprenez bien. Certains ont fait le choix de tuer, de voler
et de faire des abominations. Ils ont fait ce choix. On a beau leur annoncer l'évangile, ils ont fait un choix. Mais ceux qui ne savent pas, Dieu va les juger selon leur cœur. Hey, n'avons-nous pas un rôle à jouer pour aller voir ces personnes-là et leur dire avant qu'ils passent devant Dieu, avant qu'ils soient jugés, de leur dire, mon ami, repens-toi, tu vas être jugé. Autant que ce soit un tribunal de bénédiction et non pas un tribunal de condamnation. Tu as le choix pendant cette vie terrestre, cette espérance qui nous est donnée de 120 ans. D'ailleurs, peut-être j'en ferai un thème. Pourquoi aujourd'hui, plus personne ne vit jusqu'à 120 ans? Puisque c'était l'espérance que Dieu nous avait donnée. Nous pouvons vivre jusqu'à 120 ans. Mais ce sera un autre thème. Eh bien aujourd'hui, sur cette vie de 120 ans, sais-tu mon ami que c'est un fragment de seconde par rapport à l'éternité. Ton éternité est conditionnée par rapport à cette vie terrestre. Fais en sorte d'avoir une bonne éternité. Fais en sorte de te construire une belle demeure dans la Jérusalem céleste. Alors, je vous le dis, je pense à ce verset. Oui, nous sommes un dans un lien d'amour. Vous savez, quand on me demande d'aller prêcher, peu importe si j'apprécie ou pas la personne, peu importe si j'apprécie ou pas l'assemblée ou le mouvement, si on me sollicite, j'y vais, parce que j'ai quelque chose à donner, parce que je manifeste que oui, nous sommes un dans un lien d'amour. C'est un chant, je l'ai en tête et oh, je ne vais pas vous le chanter, ce n'est pas le thème de ce soir. Alors mes amis, œuvrons ensemble, main dans la main, pour l'avancement du royaume des cieux. Démontrons au monde que nous sommes nombreux. Plutôt que de nous diviser, rassemblons-nous. Chacun à sa place, bien entendu, et chacun dans son rôle, et chacun dans ses capacités. Ne vous laissez pas détourner par l'orgueil qui vous pousse à faire des choses selon votre propre chair. Non, soyez attentifs au Saint-Esprit qui demeure en vous, afin de faire sa volonté, et non pas la nôtre, ne pas faire ma volonté personnelle. Je cherche mon bonheur, mais en cherchant le bonheur de Christ, en cherchant le bonheur des autres, ainsi je trouverai mon bonheur. Mais vous savez, notre gain et nos récompenses ne sont pas sur terre. Nous avons un bonheur sur terre. Nous avons des récompenses déjà qui nous sont données sur terre. Ce sont les prémices. Mais je pense à l'avenir. Je veux me promettre un avenir heureux sur terre, mais encore plus aux cieux. Et ainsi, eh bien, nous devons être unis. Plus de division, plus de guerre de clochers, comme on dit. Et plus de « Ah, mais il va chez un tel au lieu de chez un tel. » Hey, allez là où vous êtes à l'aise. Bien, mais allez là où vous êtes à l'aise ne vous édifiera pas. Allez là où le pasteur sera incapable de vous reprendre lorsque vous prenez un chemin de travers ou un chemin de traverse, et lorsqu'une brebis s'égare, eh bien, ce n'est pas bon pour vous. Rassemblons-nous tous dans une grande bergerie, et ainsi le monde verra qui nous sommes. Amen. Merci Seigneur pour l'unité. Merci Seigneur de propager ton esprit d'unité au sein des chrétiens. Je chasse au nom de Jésus tout esprit d'orgueil, tout esprit de division. Que, Père, les hommes de Dieu que tu as choisis puissent ouvrir leur cœur afin de comprendre quel est le meilleur chemin, quelle est la meilleure façon de faire pour toucher le cœur des Français. Merci Père pour l'accroissement numérique et l'accroissement spirituel de nos assemblées, de l'Église Parole Vivante, mais également des autres églises, de toutes les églises de France et de Dom-Tom. Seigneur, permets un grand rapprochement. Permets à l'aveugle de recouvrer la vue, à l'aveugle spirituel de voir l'égarement dans lequel il est, afin de revenir à la bergerie, afin de, Seigneur, venir rejoindre les rangs du corps de Christ, de l'Église corps de Christ, afin que nous soyons un bon témoignage pour le monde, afin que le monde croie, selon Jean 17, que le monde croit que comme nous sommes unis, notre parole est une parole de vérité, et que le monde puisse fléchir le genou. Protège-nous des mensonges. Merci Père, parce que le bouclier de la foi est actif pour tous tes enfants.
Et nous rejetons tout trait enflammé du malin, tout mensonge du monde. Et grâce à notre casque du salut, nous avons une vision aiguisée du monde, une vision spirituelle qui est protégée de tous les blablas et les mensonges, les détournements de la vérité. Seigneur, permets-nous de connaître la vérité et de savoir où diriger nos pas, de savoir passer au travers des pièges du monde et de savoir où nous réunir, de trouver une église qui est vivante et qui proclame la vérité, afin de nous rassembler le mercredi et le dimanche, afin que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Père, en ton nom, tu sois au milieu de nous. Merci Seigneur pour l'unité que tu répands. Merci parce que tu parles maintenant dans le cœur de tes enfants et tu reprends ceux qui marchent de travers et qui font fausse route, qui s'égarent et qui perdent le temps précieux que tu nous as confié. Merci Saint-Esprit, merci Père de la bonne nouvelle de l'Évangile que tu répands au travers de nos bouches. Merci pour le feu du réveil qui est en train de naître dans ce pays et dans cette région. Merci pour les ministères qui œuvrent à ton avancement. Merci pour le prophète Émeric. Merci pour l'évangéliste Alexis également. Et merci pour les églises que tu fais naître dans cette Normandie et en région parisienne également, je le sais. Merci de bénir tous tes enfants qui te sont fidèles. Merci précieux Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le timing est très bon. Le timing est très bon. Voilà. Je ne prêche pas selon le timing et avec le chronomètre, mais il est important de respecter les engagements et de respecter un format parce que nous ne sommes pas encore en temps de réveil et il n'est pas encore le temps de prêcher jusqu'au petit matin. N'est-ce pas? Quelques-uns se réunirent et il est écrit dans Actes qu'ils prolongèrent le discours jusqu'à minuit. Je crois que nous allons un jour revivre Actes des Apôtres. Et je crois qu'un jour, nous allons être tous ensemble dans ce bâtiment ou dans un autre bâtiment et que enfin les ministères se seront réunis pour se donner spirituellement et physiquement la main et que chacun à notre tour, nous allons trouver notre place pour prêcher devant des foules nombreuses, pour aller imposer les mains et exhorter et pour baptiser, peut-être des jours d'affilée durant. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons unis entre ministères pour pouvoir se soutenir les uns les autres. Pendant que certains se reposent, d'autres prêchent. Et nous ferons ainsi un grand roulement parce que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous ne sommes pas assez d'élus pour baptiser toute cette ville de Rouen, alors qu'un jour, il faudra le faire. Un jour, je le proclame et je prophétise que nous serons débordés. Et ce jour-là, ceux qui n'auront pas été capables d'être unis diront « Ah Seigneur, est-il encore temps? Comment vais-je faire maintenant pour assumer toute cette charge? Je ne peux pas, je vais louper des choses. Ne loupons rien. Il est encore temps de se préparer. Mes amis, nous sommes encore en préparation. » Et je terminerai sur un petit slogan. Entraînement difficile, guerre facile. Mes amis, continuons à nous entraîner dans la difficulté. Luttons contre la chair. Je ne vais pas vous dire la journée que j'ai eue, mais non, je ne dirai pas. Amen, soyez bénis et à très bientôt. Soyez fidèles à votre église et soyez fidèles à l'église Parole Vivante. Je vous bénis. Au revoir.